wesh le gang. J'espère que tu vas bien, oui, toi derrière ton écran. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des jeunes sapeurs-pompiers. Donc comment y rentrer, toutes les qualités qu'il faut. Et puis voilà, je vais vous expliquer un peu tout. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, donc... Alors, déjà, on est 28 000 en 2018, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine dans les sections de GSP, de jeunes sapeurs-pompiers, si vous voulez. Donc, les mercredis ou les samedis. Voilà. Et pendant les vacances, voilà. Alors, il faut avoir entre 11 et 18 ans. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt d'y aller soit à 11, soit 12 ou 13. Mais pas à 17 ans, parce que à partir de 3 ans... Attendez, que je vérifie. Ah non, à partir de 4 ans, mais vous passez le brevet de jeune sapeur-pompier. Et après, vous pouvez être jeune sapeur-pompier, voilà. Donc, pour être sapeur-pompier, jeune sapeur-pompier, il faut être âgé de 11 et tout, ça c'est bon. Par contre, ça peut varier entre les départements. Donc faites vraiment attention, allez vous renseigner avant d'y aller, voilà. Après, il faut fournir un certificat médical d'aptitude physique. Donc voilà. Fournir un certificat de vaccination anti-tétanique. Fournir une autorisation parentale ou des personnes investies de l'autorité parentale. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils demandent. Donc, au JSP, vous allez découvrir le matériel incendie. Vous allez apprendre les techniques de lutte contre l'incendie. Vous allez apprendre les gestes qui sauvent. Vous allez faire du sport, participer à des manœuvres et à des cérémonies, gagner en courage, apprenez le dépassement de soi. Vous allez apprendre le dépassement de vous. Vous allez évoluer au sein d'une véritable équipe. Ça, c'est très important. Vous allez partager des valeurs de solidarité et de civisme. Voilà, donc il va falloir faire preuve de civisme, etc. Après, vous allez participer à des compétitions sportives entre jeunes. C'est toujours utile. Voilà. Alors, après, l'inscription, elle se fait à la rentrée scolaire. La durée de formation est de 4 cycles, donc 4 ans. Bien préciser que la section de JSP, elle est ouverte aussi aux jeunes de nationalité étrangère. Nous ne faisons pas de racisme de ce côté. Tac. Alors, vous allez avoir des sapeurs-pompiers bénévoles ou des bénévoles formés exprès pour vous former, vous. Donc, il va y avoir des cours théoriques, de la pratique, du sport, de l'initiation aux différentes facettes de l'activité, mais aussi des rencontres sportives, des manœuvres, des défilés ou des événements. Donc, les JSP sont organisés en 4 cycles de formation. Donc, JSP 1, donc ça c'est la première année, JSP 2, deuxième année, JSP 3, troisième année, JSP 4, quatrième année. Le cycle 1 correspond principalement à la découverte des matériels ainsi qu'à l'enseignement des comportements qui sauvent et à des valeurs liées à l'engagement du citoyen. Voilà, donc ça c'est la première année. Après les cycles 2 et 3
porte sur une mise en œuvre simple des matériels et procédures pour aboutir ainsi que le 4 à des mises en situation contextualisées, proches et la réalité opérationnelle. Après, il y a le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, à l'issue de la formation, vous pouvez obtenir le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, BNJSP, en passant avec succès des épreuves théoriques, pratiques et sportives. Les JSP peuvent passer leur épreuve du BNJSP dans l'année civile de leurs 16 ans jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans. Condition: être dans l'année civile de ses 16 ans jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 18 ans. Avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport établi par un médecin. Autorisation parentale. Donc ça, voilà. Avoir une attestation de suivi de formation requise établie par le président de l'association dont relève le candidat. Après, les épreuves. Donc la formation du brevet de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes. Donc évaluation des modules prompt secours. 2 épreuves écrites sous forme d'un questionnaire portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les opérations diverses. 4 épreuves pratiques portant sur la mise en œuvre donc, de l'appareil respiratoire isolant, du lot de sauvetage et de protection contre les chutes et des échelles à main, des établissements en binôme et de l'utilisation des lances, des matériels d'opération divers. 4 épreuves sportives, donc une épreuve aquatique de sauvegarde individuelle, une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier, une épreuve d'endurance cardio-respiratoire, une épreuve évaluation à de la force des membres supérieurs. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les jeunes sapeurs-pompiers. Pour l'instant, pour y rentrer, il faut toutes ces caractéristiques. Donc en tout cas, j'espère que toi, oui, derrière ton écran, t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter, ça ferait toujours extrêmement plaisir. À partager si tu le souhaites. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et moi, je te dis peace.